La méthode Amélio est une méthode d'apprentissage accélérée par le jeu qui est accessible à tout le monde. C'est une méthode qui est redoutablement simple à enseigner parce qu'en fait, elle est constituée de 9 blocs différents. Ce qui est génial avec cette méthode-là, c'est que c'est possible d'utiliser, évidemment, dans le cadre d'un cours Amélio complet, les 9 blocs, mais c'est aussi possible de les prendre un par un pour n'importe quel professeur ou éducateur et d'en utiliser un spécifiquement lorsque nécessaire. Alors, évidemment, la première partie du cours, c'est toujours l'introduction et c'est une partie déterminante. C'est cette partie-là qui va donner le ton à tout le reste de la journée. La première partie de l'introduction est critique, c'est l'énoncé des règles du jeu. Oui, on pourrait se mettre en avant de la classe puis juste les énoncer, mais évidemment, à l'Amélio, on va mettre ça un petit peu plus le fun. Alors souvent, on va juste écrire les petites 4 phrases sur un mur pour que tous les étudiants puissent les réciter en même temps. Alors, on va commencer par dire « Je vais m'amuser ». Oh oui! Je vais écouter ainsi. Je vais retenir ici. Je vais apprendre en jouant. Youpi! Alors, ça fait monter un peu le niveau d'énergie, puis surtout, ça aligne les intentions de tous les étudiants. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de l'introduction qui est aussi excessivement courte. C'est tout simplement la présentation du professeur. Évidemment, quand c'est la première fois que l'enseignant est devant le cours, ça ne se passera pas tout à fait de la même façon que quand ça fait plusieurs cours que les étudiants sont avec l'enseignant, mais cette partie-là demeure tout de même super importante. Alors, on rappelle, mon nom est Catherine, c'est moi qui vais vous enseigner aujourd'hui. Et si je pouvais m'associer à un animal, je m'associerais probablement à l'aigle qui aime voler très haut et voir de façon globale une situation. Et là, c'est possible d'interpeller les autres étudiants pour que chacun dise, simplement présente son nom et dise à quel animal il s'associe, ou fleur, ou arbre, c'est peu important, mais ça permet tout de même d'aller dans une zone un petit peu plus personnelle et de créer un lien plus efficacement avec les étudiants. La troisième partie s'appelle le Yes Set. Le concept est très, très simple. C'est que chez les humains, quand on fait dire oui à quelqu'un plus de 3 fois, peu importe la question qu'on va poser après, spontanément, le oui va sortir tout seul. C'est un outil extraordinaire parce que quand les étudiants viennent dans le cours, leur objectif est d'apprendre facilement en s'amusant. Alors, j'ai tout intérêt à les mettre dans une disposition d'esprit optimale pour qu'ils apprennent rapidement et en s'amusant. Alors, je vais leur dire, par exemple, « Vous êtes content d'être ici? » Comme dans un spectacle, généralement, il va peut-être avoir un petit « oui ». Et là, je vais répéter, « Vous êtes content d'être ici? » « Oui. » Alors, c'est une belle journée, on va bien s'amuser aujourd'hui? Oui. Vous êtes prêts à commencer? Oui. Vous allez donc apprendre super rapidement maintenant. Et là, automatiquement, sans que personne n'ait besoin de le dire, le « oui » vient tout seul. Puis c'est comme si je viens de donner une suggestion directe juste pour faciliter l'apprentissage et diminuer les résistances internes. L'étape suivante, c'est tout simplement d'énoncer l'objectif du cours de cette journée-là. Alors, dépendamment de ce qu'on va enseigner, on va simplement communiquer clairement aux étudiants qu'est-ce qu'ils vont apprendre ou ce qu'ils vont faire. Alors, aujourd'hui, vous allez collaborer en équipe et vous allez construire une montgolfière. Alors, peu importe le but du cours, ça peut être beaucoup plus pragmatique que ça, mais c'est d'énoncer simplement. Et la convention, c'est simplement de répéter comment ça va se passer. Alors, juste nommer vos attentes précises. Alors, je m'attends à ce que rapidement, quand j'attire votre attention, tout le monde se taise, que vous m'écoutez bien, qu'on rende ça dynamique, que ça soit fait dans une ambiance légère et agréable. Alors, l'objectif, c'est quoi? Et la convention, comment? Finalement, pour clôturer cette introduction-là, on va simplement demander aux étudiants d'adopter une position d'écoute. Alors, c'est la première demande officielle que je leur fais et le fait qu'ils vont adopter cette posture-là va faciliter l'apprentissage tout au long du cours. Alors, la position d'écoute, c'est simplement de leur dire « OK, redressez-vous bien droit, une grande inspiration, ouvrez grand les oreilles et c'est parti ». C'est très simple, c'est très rapide et ça fonctionne merveilleusement bien.
Et c'est là que peu à peu, on va se diriger vers le deuxième bloc hyper important de l'apprentissage Amélio, qui est la provocation. Mais qu'est-ce qu'une provocation exactement? C'est tout simplement une manière de piquer la curiosité, de provoquer l'étudiant pour qu'il se pose des questions, pour qu'il se sente interpellé, pour qu'il ait envie d'en savoir plus. Donc, je mobilise l'attention durant la provocation. Et il y a 3 manières très efficaces de faire des provocations. La première manière, c'est simplement de raconter une histoire, une métaphore, une anecdote personnelle qui peut être drôle, horrifiant, surprenant, pour que l'attention des étudiants soit polarisée vers ce qu'on veut leur enseigner. Alors, évidemment, cette histoire-là peut avoir trait à la matière qu'on va offrir, mais ça peut aussi simplement planter une petite graine chez l'étudiant quand on a vu qu'il y avait des dynamiques qu'on voulait peut-être éviter. On va choisir des métaphores pour illustrer ça inconsciemment. Une autre manière de faire une provocation efficace, c'est par l'expérience. Je fais vivre une petite expérience simple au groupe de manière à ce que, justement, ça les intrigue et ils veulent en savoir plus. Dans toutes les formations Amélio, les provocations sont déjà préalablement proposées de manière à ce que l'enseignant n'ait pas trop à se créer. La troisième façon de faire des provocations, c'est tout simplement de poser des questions. Quand on pose des questions aux étudiants, bien, ils se sentent interpellés, ils vont se mettre à participer, ils vont répondre et ça augure bien pour la suite des choses. Alors, cette provocation-là est hyper importante, elle est critique parce qu'elle change totalement l'ambiance puis elle rend ça pas mal plus léger et agréable. Le prochain bloc Amélio est hyper important. En fait, c'est la présentation en 3 temps. C'est notre façon à nous de présenter de la matière théorique. Qu'il s'agisse d'une règle de 3, des homophones ou de 3 nouvelles lettres de l'alphabet, c'est la façon qu'on utilise pour justement délivrer la théorie. Et la particularité de ce type de présentation, c'est qu'immédiatement, les étudiants sont tout de suite interpellés, ils sont mobilisés, ils doivent tout de suite s'impliquer et tenter de retenir les informations parce que de façon joueuse, c'est eux qui vont devoir identifier les nouveaux mots de vocabulaire et les nouvelles informations. Alors, c'est quelque chose qui est hyper important, puis c'est très, très, très efficace comme mode de livraison de la matière pour qu'elle soit rapide et délivrée de façon super efficace. Rendu là, ce qui est important, c'est de créer l'esprit de groupe, de s'assurer que le groupe sont dans un état optimal pour collaborer, pour coopérer, pour travailler ensemble. Alors, pour y arriver, on va faire tout simplement un jeu brise-glace. Un jeu qui est court, qui généralement dure entre 2 et 6-7 minutes et qui va mobiliser le groupe dans une intention commune. Évidemment, on peut choisir un jeu brise-glace qui a trait à la matière, mais ça peut être tout simplement pour le plaisir de faire bouger les enfants, de les impliquer, de s'amuser et que les étudiants apprennent à se connaître. Puis quand on va les faire jouer avec la matière plus complexe ou plus solide, déjà, ils vont se sentir à l'aise et ils vont se sentir confortables avec les autres étudiants. Prochaine étape, unique au monde, ça appartient vraiment à la méthode Amélio. C'est nous qui avons développé cet outil-là. Ça s'appelle un voyage Amélio. Un voyage Amélio, en fait, c'est un cours théorique, tout simplement, qui dure typiquement une dizaine de minutes. Mais au lieu d'avoir un enseignant devant la classe et les étudiants assis, les étudiants vont chacun avoir leur tapis magique, donc leur zone qu'ils ne peuvent pas dépasser de manière à ce qu'ils ne se frappent pas les uns les autres. Et c'est de là qu'ils vont partir pour écouter le voyage, donc la nouvelle matière. Ils vont mettre un loup pour bloquer la sphère visuelle de manière à pouvoir mieux visualiser. Et c'est là qu'ils vont embarquer dans une aventure extraordinaire. En fait, dans les voyages Amélio, les enfants, comme ils ont les yeux bloqués, peuvent mémoriser plus facilement, visualiser plus facilement et ils ne sentent pas ni le regard des autres intimidant sur eux, ni leur propre regard sur eux-mêmes. Donc, des fois, on se juge nous-mêmes, ça évite ça. Et l'idée, c'est que l'enfant est plongé dans un univers immersif
et il doit devenir le personnage de la leçon. Donc, il peut devenir Gandhi pendant sa marche du sel, ou un loup blanc qui est en train de chasser dans le Grand Nord, ou tout simplement un arbre qui est en train de faire de la photosynthèse. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout le bruitage, tout l'environnement est totalement immersif. Si l'étudiant est dans la Station spatiale internationale, c'est ça qu'il entend. Et il va mimer tout ce qui se produit. Donc, il est impliqué physiquement, il est en mouvement, et ce qui est extraordinaire de cette manière-là, c'est que le niveau de rétention de l'information et du vocabulaire est incomparable. La prochaine étape, c'est le cœur de la méthode Amelio, c'est le jeu. Le jeu permet de travailler, de répéter des actions, d'utiliser les connaissances, de les transférer dans d'autres contextes de façon hyper efficace et très légère. Chez Amelio, il y a 4 types de jeux différents qui s'adressent à 4 types d'étudiants. Donc, il y a les jeux qui sont pour les dynamiques, des jeux avec des ballons où on va courir avec des dossards. Alors, c'est une première forme de jeu très amusante. Chez Amelio, les jeux vont durer typiquement entre 5 et 15 minutes, donc vont se succéder rapidement de manière à ce que l'étudiant puisse implanter la matière de plein de manières différentes. Il y a aussi évidemment les jeux pour les relationnels. Ce sont des jeux qui impliquent de la discussion, de la communication ou même des arts. Il y a les jeux pour les petits explorateurs qui aiment bien se gratter la tête, qui aiment travailler par essai et erreur, faire des expérimentations, tester. Et finalement, les jeux pour les analytiques qui sont des jeux souvent plus tranquilles, des jeux qui ressemblent plus à des jeux de table. Ce qui est hyper important, c'est vraiment d'utiliser ces 4 formes de jeux-là et de les utiliser l'un après l'autre, peu importe l'ordre dans lequel on les utilise, de manière à ce qu'il n'y a jamais de perte d'intérêt, puis il y a toujours de la surprise, toujours une façon différente d'utiliser les connaissances qui fait qu'ils vont pouvoir être implantés beaucoup plus efficacement dans la mémoire. Les repos actifs. En fait, ce bloc Amelio-là est positionné ici, mais on peut l'utiliser à n'importe quel moment durant un cours. Et évidemment, on peut l'utiliser plusieurs fois dans la période ou une seule fois, et je conseille à tous les éducateurs et professeurs d'utiliser ça allègrement parce que c'est vraiment l'outil de gestion de classe le plus puissant que je connaisse. C'est un fabuleux outil pour devoir faire moins de discipline. En fait, quand on voit que les étudiants sont trop énervés, ou plutôt léthargiques qui ont l'air à s'emmerder terriblement, ou que tout simplement on veut faire une transition entre 2 activités ou récupérer l'attention du groupe, on peut proposer un petit repos actif. On en a plus de 60 à proposer, alors il s'agit simplement de choisir celui qui est le plus approprié pour guider le groupe vers l'état que vous désirez obtenir, donc qui va être le plus propice à la délivrance de la matière qui va venir par la suite. Typiquement, un repos actif va durer environ 1 à 3 minutes. Alors, c'est quelque chose de très rapide, mais qui permet de récupérer complètement l'attention du groupe. Doucement, on se dirige vers la clôture, la fin du cours. L'avant-dernier bloc Amelio, c'est le cercle de parole. C'est une façon de pouvoir clôturer la matière tout en solidifiant l'esprit de groupe, en permettant à chaque étudiant d'interagir, de parler, de se prononcer. Alors, dépendamment des questions de cercle de parole, on va orienter cette période-là d'une manière ou d'une autre. Évidemment, la question du cercle de parole peut être reliée à la matière, à quoi est-ce que tu as appris va te servir ou qu'est-ce que tu as le plus aimé, ou ça peut tout simplement être une question plus générale pour clôturer sur un bon mot et sur une belle ambiance, une belle petite expérience de groupe. Le dernier bloc, clairement, c'est la conclusion. Dans la conclusion, il y a 3 éléments qui peuvent être importants. Le premier, c'est le défi de la semaine. Si on donne des missions, des devoirs ou une quelconque tâche, c'est le bon moment, tout de suite après le cercle de parole, avant de rompre le cercle, de donner quels sont les défis de la semaine. Ensuite, l'enseignant, juste avant de clôturer et de terminer son enseignement, peut faire un résumé de ce qui a été appris, les points les plus importants pour les marquer.
Donc, ça permet à l'étudiant déjà de faire une revision environ 1 heure après avoir acquis la matière. La dernière étape, c'est la clôture, la phrase de bye-bye, d'au revoir, puis on veut toujours que ça se termine sur une note joyeuse et agréable. Alors voilà, ça fait le tour des 9 blocs Amélio principaux qui peuvent tous être utilisés ensemble, dans l'ordre, dans un certain désordre même, ou d'être utilisés individuellement, mais c'est là le secret de notre sauce.